Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans un nouveau décor, toujours dans le sud de l'Inde. Je suis ravie de vous avoir à mes côtés pour ce cours de Yin Yoga qui va durer 45 minutes. Alors aujourd'hui, j'ai choisi la thématique de la joie, de la compassion, de la gratitude. Et ces trois beaux sentiments sont reliés dans la médecine traditionnelle chinoise à deux méridiens, celui du cœur et celui de l'intestin grêle. Et ces deux méridiens passent de manière globale à l'intérieur de nos bras. Le méridien du cœur repasse par la gorge, le méridien de l'intestin grêle un petit peu dans les omoplates. Donc du coup, ce que je vous propose dans cette séance aujourd'hui, c'est vraiment de venir ouvrir ses bras, ouvrir aussi cette poitrine par laquelle passe le méridien du cœur et venir créer donc des compressions à l'arrière du dos pour venir travailler le méridien de l'intestin grêle. Dans la médecine traditionnelle chinoise, ces méridiens sont des canaux énergétiques par lesquels passe l'énergie du qi. Et donc c'est en venant les travailler dans le yin yoga qu'on va pouvoir rééquilibrer ces canaux énergétiques pour ainsi venir cultiver ces beaux sentiments que sont la joie, la compassion et la générosité. Je vous propose dans un premier temps de vous mettre assis face à moi dans la position en tailleur ou dans une toute autre position dans laquelle vous vous sentez confortable. Et nous allons commencer. Vous pouvez venir tirer la chair de vos fesses pour bien vous asseoir sur vos ischios qui sont les os de vos fesses. Et une petite chose, ayez bien donc toujours deux coussins à vos côtés durant les pratiques de yin pour venir vous soutenir si nécessaire dans chacune des positions. Prenez une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Aujourd'hui, on prend le temps de prendre soin de soi, le temps d'arriver dans notre pratique et le temps de se reconnecter à notre respiration de manière plus consciente. À chaque inspiration, sentez votre colonne vertébrale s'allonger comme si un fil vous tirait au niveau du haut de votre crâne vers le ciel. Et à chaque expiration, sentez vos épaules qui partent en arrière comme attirées par la pesanteur. Prenez conscience de cette respiration qui se fait dans notre vie quotidienne de manière tout à fait automatique. On n'y porte pas forcément attention. Mais cette respiration, c'est le souffle de vie, ce qui nous garde en vie et nous permet de vivre à chaque instant. Donc nous allons lui porter un petit peu plus d'attention durant cette séance. À chaque inspiration, ressentez l'air frais qui rentre dans vos narines. Et à chaque expiration, l'air plus tiède qui en ressort. Ressentez votre poitrine qui s'ouvre un peu plus à chaque inspire, permettant ainsi de donner un léger étirement à cette poitrine par laquelle passe notre méridien du cœur. Puis vous allez pouvoir baisser la tête vers votre poitrine, puis partir vers la gauche avec votre tête pour arriver vers l'arrière. Et ainsi étirer toute votre gorge, l'avant de votre gorge. Et venir commencer à donner un doux étirement à cette partie-là par laquelle passe le méridien du cœur. À chaque inspiration, ressentez cette gorge qui s'étire. Peut-être ressentez-vous ici un étirement au niveau de votre poitrine aussi. Connectez-vous simplement à vos ressentis, aussi infimes soient-ils.
Puis dans une expiration, repassez votre tête vers la droite, faites-la rouler, rouler, jusqu'à ce que votre menton se retrouve sur votre poitrine. Puis dans une inspiration, redressez la tête. Nous allons commencer notre pratique avec la première position du papillon couché. Alors prenez à vos côtés un de vos coussins, ou deux si nécessaire. Placez-vous dans le côté long de votre tapis. Puis venez placer vos plantes de pied l'une contre l'autre. Plus ou moins approchées de votre bassin, c'est vous qui allez gérer durant toute cette pratique la tension que vous allez mettre dans votre corps. Prenez votre coussin, puis mettez-le en dessous de votre colonne vertébrale. Si vous avez un coussin rond, c'est encore mieux parce que là, le but, ça va être d'ouvrir la poitrine au maximum. Prenez une grande inspiration et dans une expiration, redescendez sur votre coussin. Et laissez tomber votre tête en arrière pour toujours ouvrir l'avant de votre cou par lequel passe le méridien du cœur. Et déposez vos bras de part et d'autre de votre corps comme si votre corps formait la lettre T. Prenez une grande inspiration par le nez et ensuite expirez par la bouche lentement pour venir détendre tout votre corps sur son support. Ici, dans cette position du papillon allongé, on ressent peut-être l'étirement au niveau de l'avant de la poitrine, par lequel passe le méridien du cœur. Un étirement aussi peut-être à l'intérieur de vos bras. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez redresser un peu plus vos bras vers le haut, comme si vous leviez vos bras au ciel, sauf que là vos bras sont posés au sol. Et vous devriez sentir ici un étirement un peu plus intense à ce niveau-là pour réénergiser le méridien du cœur et de l'intestin grêle. À chaque inspiration, votre poitrine s'ouvre. Et à chaque expiration, sentez votre dos qui vient comme prendre la forme de votre coussin. Votre dos fond dans le coussin de plus en plus. Dans le yin yoga, nous essayons de rentrer dans chacune des positions jusqu'à trouver notre première zone de résistance. La zone de résistance est la zone durant laquelle nous ressentons des sensations, une zone dans laquelle nous ne pourrions pas forcément aller plus loin. Car si nous allions plus loin, nous ne pourrions pas forcément tenir notre position durant les quelques minutes nécessaires pour créer le changement dans notre corps. Êtes-vous dans votre première zone de résistance? Peut-être pouvez-vous approcher un peu plus vos pieds de votre bassin pour ainsi permettre un étirement un peu plus accentué au niveau de l'intérieur de vos cuisses. Peut-être pouvez-vous lever un petit peu plus vos bras au ciel pour sentir une tension un peu plus forte au niveau de l'intérieur de vos bras. Lorsqu'on parle de sensation, nous parlons d'une sensation d'étirement qui peut être un peu puissante, mais absolument pas de douleur. La douleur, c'est cette sensation de picotement, de brûlure, comme un éclair qui traverserait d'un coup tout votre corps. Non, ici, nous allons vraiment rechercher une sensation certaine, peut-être une sensation d'inconfort. Pour qu'elle puisse
venir petit à petit, respiration après respiration. Donner de l'espace à nos tissus profonds, les oxygéner, les réénergiser, créer tout simplement le changement. Quelles sont vos sensations au niveau du bas de votre dos? Est-ce que vous le ressentez fondre de plus en plus sur le coussin, prendre sa place? Peut-être que oui, peut-être que non. Tout est tout à fait juste, tout à fait ok. Simplement, connectez-vous à votre corps pour comprendre son langage. Dans une inspiration, vous pourrez redresser le genou gauche au centre pour venir le déposer sur votre genou droit, vous permettant ainsi de vous mettre sur le côté droit de votre corps, de dégager le coussin qui se situait sous votre dos et de vous placer dans la position du fœtus. Vos genoux peuvent revenir un peu plus haut au niveau de votre poitrine. Ressentez les effets de cette position neutralisante qui permet de fermer vos cuisses, de réarrondir votre dos, de le neutraliser. De neutraliser aussi l'arrière de votre cou. Et de manière tout à fait consciente, lâchez votre ventre vers l'avant. Lâchez vos fesses, vos cuisses, votre tête sur votre bras ou sur le sol. Et respirez à travers chacune des parties de votre corps pour lui permettre d'intégrer la position précédente. Puis dans une inspiration, vous pourrez pousser sur votre main qui n'est pas au sol pour vous redresser sur le côté. Vous mettre à quatre pattes sur votre tapis. Ayez un coussin à vos côtés si nécessaire. Hop. Et ici, vous pouvez positionner vos genoux juste en dessous de vos fesses pour qu'ainsi vos genoux et vos hanches créent un rectangle parfait. Une fois vos genoux positionnés, vous allez pouvoir marcher petit à petit vers l'avant de votre tapis tout en gardant bien vos fesses au-dessus de vos genoux. On peut avoir tendance à partir en avant. Non, ici, on va tenter de garder nos fesses bien alignées à nos genoux. Et vous pouvez descendre petit à petit pour venir déposer le front ou déposer le menton sur le tapis. Si ici vous ressentez que votre zone de résistance est dépassée, que c'est beaucoup trop intense pour vous, c'est tout à fait ok. Dans un premier temps, vous pouvez tenter d'écarter un peu plus les bras sur le tapis. Si cela ne vous convient pas, vous pouvez prendre un coussin et le placer en dessous de votre poitrine afin de la surélever et de la soutenir.
lorsque vous aurez trouvé votre première zone de résistance, à chaque expiration, ressentez votre poitrine qui fond de plus en plus sur son support. À chaque expiration, ressentez l'étirement au niveau de vos aisselles. À chaque expiration, ressentez vos omoplates qui viennent comme s'embrasser un peu plus à chaque fois. C'est au niveau de nos omoplates que passe le méridien de l'intestin grêle. Imaginez ce flux, ce canal énergétique brillant qui passe entre vos omoplates et qui, grâce à la compression créée à ce niveau-là, grâce à cette posture, se fait de plus en plus brillant, de plus en plus large, pour permettre à son flux de circuler de manière de plus en plus intense. Où est-ce que vous avez des sensations dans votre corps? Chaque corps a son histoire, chaque corps est différent. Mettez votre casquette d'inspecteur et allez inspecter chacune des parties de votre corps. Posez votre regard bienveillant sur chacune d'entre elles et notez où est-ce que vous ressentez. Vous pouvez peut-être ressentir des sensations au niveau du bas de votre dos qui s'allonge de plus en plus. Des sensations au niveau de vos épaules, de votre cou. Cette position qui se nomme le cœur fondant permet en effet à toute la zone de notre poitrine de fondre de plus en plus dans le tapis. Dans le yin yoga, lorsque nous avons trouvé notre première zone de résistance, nous tentons de rester dans une parfaite immobilité durant quelques minutes. Et si vous sentez que vous êtes allé trop loin, vous pouvez bien sûr bouger, tout simplement. Faites-le le plus lentement possible et en conscience de chacun de vos ressentis que ce mouvement crée dans votre corps. Si au contraire vous sentez que durant la tenue de la pause, vos sensations se dissipent, ce qui est tout à fait normal, n'hésitez pas non plus à bouger tranquillement pour réatteindre votre zone de résistance dans laquelle vos sensations se font plus présentes. Car oui, notre zone de résistance peut changer sur quelques minutes, car notre corps s'adapte à chacune des positions dans laquelle on le met. Puis dans une inspiration, vous pourrez pousser sur vos avant-bras pour relever votre poitrine. Si vous aviez un coussin sur le tapis, dégagez-le et venez vous placer sur votre ventre. Les mains de part et d'autre de votre corps. Et permettez ici à votre corps de se neutraliser à nouveau. Vos omoplates se détachent l'une de l'autre, s'en vont à la détente. Le bas de votre dos vient se neutraliser, vos fesses sont totalement détendues.
totalement relâché. Et vos épaules qui ont subi un étirement assez profond à l'avant viennent se recourber sur elles-mêmes pour reformer un cocon de douceur, de détente. Puis dans une inspiration, vous pourrez placer vos mains de part et d'autre de votre poitrine et pousser sur vos mains pour revenir vous asseoir sur vos talons. Replacez-vous au centre de votre tapis. Et nous allons passer à la troisième position qui s'appelle la position du chameau. Alors ici, prenez encore une fois vos coussins à vos côtés, si nécessaire. Alors, je vais vous proposer plusieurs variantes de cette position. La première variante est de tout simplement placer vos mains avec les doigts regardant l'avant de votre tapis et de les mettre à l'arrière de votre dos pour venir ouvrir la poitrine et peut-être laisser aller votre tête vers l'arrière. Cette première position peut vous permettre dans un premier temps d'ouvrir la poitrine, d'étendre encore plus l'intérieur de vos bras et de créer cette compression que l'on essaye de chercher au niveau des omoplates pour ici venir énergiser nos deux méridiens rois. Si dans cette position vous ne ressentez pas assez de sensations, je vous propose de vous redresser, de vous mettre sur vos tibias, d'écarter peut-être vos genoux un petit peu. Et ici, dans une expiration, de venir crocheter vos orteils sur le tapis et dans une expiration, venir vers l'arrière pour déposer vos doigts sur vos talons et de la même manière, pousser un peu les fesses vers l'avant et laisser tomber votre tête. Cette position demande un peu plus d'énergie yang. Mais du coup, de manière consciente, essayez de la garder quand même assez yin en laissant tomber vos épaules vers l'arrière, en ne serrant pas trop les fesses et en laissant peut-être aller ici votre tête vers l'arrière. Choisissez la posture qui vous convient, qui convient aux limites de votre corps, les limites du jour, pour ainsi l'honorer dans votre pratique. Respiration après respiration, visualisez votre cou qui part de plus en plus vers l'arrière pour ainsi venir énergiser le méridien du cœur. Votre poitrine qui s'ouvre de plus en plus. Vos omoplates qui viennent s'embrasser de plus en plus intensément. Imaginez ces canaux énergétiques qui passent sur votre poitrine, sur l'avant de votre cou, à l'arrière, du haut de votre dos, qui deviennent de plus en plus pétillants, qui s'élargissent, cette énergie qui se fait de plus en plus intense à ces niveaux pour venir cultiver la joie, la compassion. Puis dans une inspiration, vous pourrez tout doucement peut-être déposer vos mains sur le bas de votre dos pour redresser d'abord votre dos, puis votre cou. Vous pouvez à nouveau
asseoir vos fesses sur vos talons. Vos genoux sont cette fois-ci bien écartés pour laisser la place pour vos bras et ainsi basculer vers l'avant. Insérez vos bras entre vos cuisses et déposez votre front au sol. Et ainsi retrouvez la position de l'enfant. La position précédente ayant été assez intense, il est tout à fait normal si vous sentez un inconfort au niveau de votre cou peut-être, de vos épaules, du bas de votre dos aussi, c'est tout à fait normal. Et donc simplement de manière consciente, à chaque inspiration, envoyez votre air, envoyez votre oxygène dans ces parties inconfortables. Et visualisez cet air qui commence à faire bouger, qui commence à dissiper cet inconfort. Pour ainsi le diluer petit à petit, respiration après respiration, et lui permettre de partir pour ainsi retrouver de la douceur, du confort dans votre corps. Respiration après respiration, sentez votre tête qui se relâche de plus en plus sur le tapis, permettant ainsi à votre cou de se relâcher à votre tour et à vos épaules de venir de plus en plus proche du sol. Si vous désirez de manière consciente, allez de droite à gauche avec votre bassin pour donner au bas de votre dos un doux massage. Alors faites-le. Donnez à votre corps ce dont il a besoin. Nourrissez-le par le mouvement, par vos pensées bienveillantes envers lui. Prenons encore quelques respirations ici. Et si des pensées viennent à vous, accueillez-les comme il se doit, sans jugement. Ce sont simplement des pensées, des mots, des visualisations neutres qui sont là, qui passent et qui s'en vont. Revenez à votre souffle, à l'air frais qui rentre à chaque inspiration dans vos narines et à chaque expiration qui provoque un air plus tiède qui ressort de vos narines. Puis dans une inspiration, redressez-vous tout doucement en conscience. Déplacez vos fesses sur le côté de votre tapis. Je vais me mettre face à vous pour que vous puissiez voir la prochaine posture. Gardez votre jambe gauche sur le côté, sur le matelas, et venez déposer votre genou droit sur le genou gauche. Prenez le temps de vous mettre dans cette position. Et lorsque vous serez positionné, essayez de bien placer vos fesses sur le tapis en relevant à nouveau la chair de vos fesses pour vous asseoir sur vos ischio-jambiers. Dans un premier temps, ressentez ici l'étirement que cette posture provoque au niveau des côtés, de vos cuisses, de votre bassin. Puis enroulez vos bras, votre bras gauche passe en dessous du bras droit et vos paumes de main viennent se mettre l'une contre l'autre. Une fois dans cette position, dans une expiration, venez pousser vos coudes vers l'avant
et placez votre menton sur votre poitrine pour ainsi créer un étirement au niveau de vos omoplates. Respiration après respiration, ressentez ces sensations assez intenses au niveau de vos hanches, siège des émotions. Et si cette sensation est trop intense, alors de manière consciente, encore une fois, envoyez-lui votre oxygène, votre souffle, pour lui permettre de lâcher prise, se relâcher petit à petit, permettre à vos hanches de prendre leur place sur le tapis. Vous ressentez ici peut-être de légers frissons, de légers bourdonnements, dirons-nous, au niveau de vos pieds. C'est tout à fait normal, nos genoux sont pliés, compressés. Et dans cette position qui est aussi assez yang au niveau de nos bras, on essaye consciemment de relâcher les épaules, relâcher la tête, relâcher le ventre qui part vers l'avant un peu plus. Puis dans une inspiration, redressez-vous, décroisez vos bras, placez vos mains à l'arrière du tapis, décroisez vos jambes. Si vous avez des bourdonnements dans les jambes, c'est tout à fait normal. Et ici, on va venir redonner un doux mouvement à nos hanches en créant ce geste de l'essuie-glace de gauche à droite, en prenant bien soin de bien écarter nos cuisses avant que l'une de nos deux cuisses, l'une de nos deux genoux revienne au centre. Peut-être que cette position peut libérer des émotions qui étaient ancrées en vous, dans votre bassin. C'est tout à fait ok, simplement acceptez-la, ressentez-la, accueillez-la comme il se doit. Elle est tout à fait juste. Et on repart de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est votre genou droit qui vient se déposer au sol et votre genou gauche qui vient se mettre sur le genou droit. Prenez encore une fois le temps de vous positionner ici. Et si cette position est trop intense, n'hésitez pas à surélever vos fesses en vous asseyant sur un coussin. Dans un premier temps, je vous propose de noter la différence entre ce côté-ci et le côté précédent. Personnellement, je sais que ce côté-là est un petit peu plus difficile pour moi, mais c'est tout à fait ok. À chaque respiration, ressentez vos hanches qui se déposent un peu plus au sol, les muscles de vos cuisses qui se décontractent. Puis votre bras droit passe sous le bras gauche, vient s'enrouler pour déposer à nouveau les paumes l'une contre l'autre. Inspirez, redressez votre dos, expirez, poussez, envoyez vos coudes vers l'avant. Et votre tête part vers l'avant pour créer un étirement un peu plus intense au niveau de vos omoplates. À nouveau, ici, envoyez tout votre oxygène dans vos hanches qui se délient. Imaginez votre bassin comme un bol rempli de toutes nos émotions, des émotions plus ou moins fortes, plus ou moins vieilles. Et imaginez grâce à cette
position, ces émotions qui commencent à se décoller du fond du bol pour remonter, remonter grâce à votre souffle et sortir de vous à chaque expiration. À chaque inspiration, l'air vient décoller ces émotions de votre bassin. Et à chaque expiration, ces émotions partent avec votre souffle tiède. Puis dans une inspiration, revenez décroiser vos bras, puis décroiser en douceur vos jambes. Replacez vos pieds face à vous et on repart pour les doux mouvements des essuie-glaces. Le genou droit se lève, se dépose de l'autre côté et le mouvement de bascule permet au genou gauche de venir se déposer à son tour au sol. Que ressentez-vous à l'arrière de vos cuisses, à l'intérieur de vos cuisses, dans votre ventre? Écoutez la voix de votre corps. À quel point peut-être ces doux mouvements peuvent lui faire du bien. Puis vos jambes s'immobilisent. Je me remets dans votre sens. Posez vos mains sur vos genoux et petit à petit, partez en arrière pour vous placer sur votre dos. Une fois dans cette position, levez vos deux bras au-dessus de votre tête. Hop. Prenez votre poignet droit avec votre bras gauche et venez tracter votre poignet droit vers la gauche pour ainsi créer un étirement au niveau de vos côtes droites, au niveau de vos obliques, au niveau de l'intérieur de votre bras droit. Et une fois dans cette position, faites de même avec vos jambes. Votre pied gauche vient se positionner un peu plus sur la gauche et votre pied droit vient se mettre au-dessus du pied gauche. Dans cette position, nous tentons de desserrer nos doigts, de déposer notre épaule droite un peu plus sur le sol. À chaque respiration, sentez votre hanche droite qui vient un peu plus vers le sol, comme attirée par la pesanteur. Et à nouveau, posez votre regard bienveillant sur l'étirement que cette position procure sur les parties basses de votre corps et les parties hautes. Durant le temps de pause, vous sentez que vos sensations se dissipent, alors en conscience, vous pouvez peut-être aller un petit peu plus loin sur la gauche avec vos bras ou vos pieds. Puis dans une expiration, vous laissez aller encore à une détente musculaire totale. Puis dans une inspiration, redressez-vous et repartez cette fois-ci du côté droit.
quelle manière ici est-ce que vos côtes se délient, prennent leur place? Sentez-vous plus de flexibilité au niveau du côté gauche de votre corps vs le côté droit? Ou est-ce que les deux côtés sont tout à fait similaires? Simplement notez et consciemment laissez aller votre hanche gauche de plus en plus vers le sol. Votre épaule gauche aussi. Cette position permet de faire un rééquilibrage énergétique toujours sur nos deux méridiens phares, mais aussi permettre à notre colonne vertébrale de se mettre en mouvement, de se renforcer, de se délier. Puis dans une inspiration, redressez-vous au centre et retrouvez dans une dernière grande expiration la position du Shavasana. Vos mains viennent se déposer de part et d'autre de votre corps. Vos paumes de main regardent le ciel. Prenez peut-être ici une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche. Respiration après respiration, sentez ici comme une chaleur au niveau de votre poitrine, la chaleur de votre cœur. Respiration après respiration, ressentez ce point de chaleur qui grandit de plus en plus, créant ainsi cette sensation de cocon, de sécurité, un peu comme la sensation que l'on ressent lorsqu'on est au coin du feu en hiver. Cette chaleur réconfortante au centre de votre poitrine qui peut-être ici dessine un doux sourire sur votre visage. Cette chaleur est en vous et elle grandit de plus en plus à chacune de vos respirations pour englober petit à petit tout votre corps, baigner tout votre corps dans ce sentiment de joie, de compassion, ce sentiment chaleureux de générosité. Peut-être qu'ici un doux frisson traverse tout votre corps. Sentez-vous cocooning au sein de votre propre corps. Cette chaleur monte de plus en plus dans votre poitrine. Elle fait partie de vous et à chaque instant de votre vie, vous pourrez la faire revenir à vous en conscience. Si vous désirez rester encore quelques instants dans cette position du Shavasana, alors n'hésitez pas à mettre pause sur cette vidéo pour prendre encore quelques instants pour vous. Autrement, je vous propose de vous déplacer du côté droit de votre tapis pour retrouver la position du fœtus. Puis poussez sur votre main gauche sur le sol pour vous redresser de côté et retrouver une position assise face à moi. Dans une inspiration, redressez votre colonne. Prenez-vous dans les bras comme pour vous faire un gros câlin. Expirez. Et dans une inspiration, ouvrez vos bras comme si vous vous ouvriez au monde avec joie, avec gratitude, générosité, comme si vous vouliez prendre
toutes les personnes devant vous, dans vos bras. Souriez ici peut-être et dans une expiration, placez vos mains sur votre poitrine. Baissez votre tête sans signe de gratitude pour vous, pour le temps que vous venez de vous offrir, pour cette joie que vous venez de cultiver, cette compassion, cette générosité. Puis redressez votre tête et réouvrez les yeux. Je suis heureuse de vous avoir eu à mes côtés durant cette pratique et dans ce magnifique paysage. Et je vous souhaite une belle continuation et vous dis à la semaine prochaine.